Tel à l'auditoire le sujet sur lequel nous débattrons aujourd'hui. Alors, qu'il soit résolu que le gouvernement canadien installe un système de péage sur le futur pont Champlain. Sans plus attendre, je laisse la parole au premier ministre pour une période de 5 minutes, première minute et 30 dernières secondes protégées. Merci. Membres de l'opposition, collègues au gouvernement, Monsieur le Président. En tant que gouvernement, nous sommes dans l'obligation et dans le devoir de répondre à l'ensemble des besoins des Canadiens et des Canadiennes. Et c'est pourquoi nous, au gouvernement, nous allons être en faveur de la motion aujourd'hui, qu'il soit résolu que le gouvernement canadien implante un système de péage sur le pont Champlain, le futur pont Champlain, en fait, qui sera construit dans les prochaines années. Écoutez, Monsieur le Président, actuellement, on fait face à de graves problèmes. On fait face à des problèmes de circulation, on fait face à des problèmes de financement, on fait face à des problèmes d'entretien, et c'est pourquoi je vais amener mon argumentaire sur 3 points fondamentaux, c'est-à-dire le financement en premier lieu, l'entretien en second lieu, et en troisième lieu, l'engorgement. Écoutez, Monsieur le Président, le financement. Actuellement, là, on ne se posera pas de questions, on a besoin d'un nouveau pont. Ça, c'est clair, net et précis. On a besoin d'un nouveau pont, mais comment on va aller chercher les 2, 3, 4 milliards qui vont être nécessaires pour construire ce nouveau pont-là? Est-ce qu'on va se tourner encore une fois vers l'ensemble des contribuables pour leur dire on vous soutire immédiatement 2, 3 ou 4 millions pour par la suite financer un pont qui sera budgété par des budgets fédéraux probablement et qui à chaque année vont être coupés? Et c'est ce qui se produit actuellement, Monsieur le Président. À chaque année, les gestionnaires fédéraux sont coupés dans leur budget et coupent dans l'entretien dans ce financement parce qu'ils manquent de financement. Ils ont des comptes à rendre. On vise encore le déficit zéro au gouvernement fédéral, Monsieur le Président, et c'est pourquoi nous devons financer ce pont d'une autre façon qu'avec les fonds publics qui sont directement dans la caisse. Monsieur le Président, actuellement, l'entretien de ce pont, j'en viens à mon deuxième point, l'entretien de ce pont, nous réparons les trous, Monsieur le Président. C'est un grave problème parce que nous patchons les trous qui se font continuellement, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un trou, on va le réparer et on fait tout simplement du rattrapage, Monsieur le Président. Est-ce qu'on est une société qui veut faire du rattrapage avec nos structures, avec nos infrastructures, pardon, et même mettre en danger la sécurité de nos concitoyens, Monsieur le Président? Actuellement, on le sait, le pont Champlain, depuis les années 70, est très dangereux. On n'arrête pas de remettre des poutres en place à coût de 2-3 millions de dollars. Et Monsieur le Président, en tant que gouvernement, actuellement, nous sommes la tête en dehors de l'eau. Nous essayons toujours de nager en dehors de l'eau et de faire du rattrapage. Et c'est pourquoi nous, au gouvernement, nous allons aller de l'avant, Monsieur le Président. Nous allons financer ce pont par un péage, Monsieur le Président. Écoutez, on va nous parler à l'opposition probablement, on va nous questionner sur comment on va faire ça. Bien, moi, je vais questionner l'opposition, c'est s'ils se présentent contre cette motion, comment eux, ils vont financer le nouveau pont, parce qu'on en a besoin d'un nouveau pont, Monsieur le Président. Il est en train de tomber en morceaux, ce pont, et en plus de ça, c'est ce qui m'amène à mon troisième point, mon point d'engorgement. Monsieur le Président, actuellement, les Montréalais sont tout simplement tannés. Ils en ont ras-le-bol de faire face à la circulation à Montréal. Ils en ont ras-le-bol d'attendre pour aller travailler. Et c'est pourquoi, avec ce financement, on a une valeur ajoutée, c'est-à-dire que le pont, puisque nous allons avoir les fonds nécessaires, le pont va être à la hauteur du financement qu'on va présenter, Monsieur le Président. Le pont, il va être financé, on va avoir l'argent pour le construire, donc ça va être un pont qui va être à cette hauteur-là. Écoutez, Monsieur le Président, on a beaucoup parlé des ponts dans le monde qui ont coûté beaucoup moins cher que les évaluations qui ont été présentées. Le pont Vasco da Gama, qui est un des plus gros ponts au Portugal, qui est un des plus gros ponts, en fait, qui traverse un fleuve dans le monde, coûterait moins cher que les évaluations qui ont été faites. Alors, selon nous, peu importe le montant de ce futur pont, nous devons, en tant que gouvernement, de répondre aux besoins du concitoyen. Et c'est pourquoi nous allons dire aux concitoyens, écoutez, vous avez besoin d'un nouveau pont, vous avez besoin de moins attendre sur ce pont, bien, on va en faire 4, on va en faire 5 des voies, Monsieur le Président. Nous, on est conscient qu'il y a un problème actuel d'engorgement qui est incroyable. Monsieur le Président, on va probablement nous parler à l'opposition que ça va être cher, que les gens qui vont passer sur ce pont-là vont devoir payer. Bien, écoutez, Monsieur le Président, nul n'est sans savoir qu'un consommateur, parfois, il aime mieux mettre 1 $, 2 $, 3 $ de plus sur un produit parce qu'il aime ce produit-là, parce que, justement, il va être satisfait de son achat. C'est-à-dire que la personne qui travaille à 10, 15, 20, 30 $ de l'heure, écoutez, si au lieu d'attendre 2-3 heures sur ce pont-là, maintenant qu'il est plus efficace, puisqu'il est à péage, si elle attend 30-45 minutes de moins, bien pour nous, gouvernement, ça va être une victoire en soi, parce que justement, Monsieur le Président, les gens, ils veulent payer parce qu'ils sont tannés d'attendre, tout simplement.
Donc, par les 3 points que j'ai apportés, c'est-à-dire le financement, M. le Président, un des ponts les plus achalandés au Canada que nous devons reconstruire. Nous avons besoin d'argent pour faire ça, M. le Président. C'est clair, net et précis pour nous au gouvernement. Nous devons financer ce pont par les péages, par l'entretien, M. le Président. Par ce financement, en premier lieu, nous allons le construire, mais nous allons aussi l'entretenir à long terme et arrêter de faire du rattrapage constant sur les rénovations et même les entretiens qui ont besoin d'être faits sur ces ponts-là, M. le Président. Et c'est pourquoi ce qui m'amène à mon 3e point, qui est de diminuer l'engorgement. Nous devons diminuer l'engorgement sur le trafic, sur le pont le plus achalandé au Canada, et c'est pourquoi il doit être payant pour bien répondre aux attentes de tous les Canadiens, de tous les Canadiennes et de tous les Montréalais. Merci beaucoup, M. le Président. J'appelle maintenant le chef de l'opposition pour une période de 5 minutes. Première minute, les 30 dernières secondes protégées. Monsieur le Président, chers collègues, aujourd'hui, on est d'accord qu'on a absolument besoin d'un nouveau pont pour remplacer le pont Champlain actuel. Ce qu'on est aussi d'accord, c'est qu'on est en retard. Ce pont-là, il est dû depuis très longtemps. Et puis aujourd'hui, le gouvernement, ce qu'ils font, c'est du rattrapage. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que les économies des Canadiens, ce soit un gros buffet pour le gouvernement fédéral. Qu'on soit capable d'aller chercher l'argent des citoyens de la grande région de Montréal pour financer ce nouveau pont-là. On est d'accord qu'on a besoin d'un nouveau pont. On est d'accord que si on est capable d'aller chercher des firmes d'ingénierie au Portugal qui font des ponts moins chers, tant mieux, allons les chercher. Si on est capable de réparer des trous sur les ponts, peu importe, qu'on le fasse. C'est ce qu'il faut faire. Il faut offrir de meilleurs services aux citoyens canadiens. Par contre, c'est dans la façon de le financer qu'il y a un certain problème. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est que ce financement-là soit fait par l'ensemble des Canadiens, comme tous les autres ponts fédéraux le sont. Et puis, dans le fond, il y a 4 arguments qui nous amènent à cette décision-là aujourd'hui. Premièrement, un argument d'efficience. Ce que le gouvernement nous amène aujourd'hui, c'est un bel écran de fumée. Ce qu'on va créer, c'est tout simplement encore plus de trafic. Et puis, il y a plusieurs études qui le démontrent. Je vais revenir là-dessus un peu plus tard. Deuxième argument, un argument de gouvernance. On va créer des externalités énormes. Aujourd'hui, on est en droit de se demander si le gouvernement sait même ce que c'est qu'une externalité. Troisième argument, un argument de justice sociale. Pourquoi est-ce que les citoyens de la Rive-Sud devraient payer pour quelque chose que, en fait, l'ensemble des citoyens canadiens devraient payer? Parce que c'est le cas avec les 7 autres ponts fédéraux au Canada. C'est l'ensemble des Canadiens qui payent et non pas seulement les citoyens d'une région X. Quatrième argument, un argument économique. En fait, les consommateurs paient déjà avec les impôts et avec les taxes. Pourquoi? En fait, ce projet de loi-là, c'est une double taxation pour les citoyens de la région de Montréal. Donc, si je reviens sur mon premier argument, un argument d'efficience, je vais montrer au gouvernement comment, avec ce projet de loi-là, on va tout simplement créer encore plus de trafic dans la région de Montréal. Et puis, je pense que les citoyens de Montréal ont déjà assez de trafic. Donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est il va juste avoir moins de voitures sur le pont Champlain. S'il y a un péage, c'est tout simple que ça, c'est l'offre et la demande. Si on met un péage sur le pont, il y a beaucoup moins de gens qui vont vouloir emprunter ce pont-là. Ça va se répercuter sur le pont Jacques-Cartier, sur le pont Victoria et puis sur le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine. Selon le Conference Board, 33% des utilisateurs du pont Champlain actuel, s'il y a un péage, vont tout simplement décider d'aller emprunter une des autres voies. On va tout simplement créer plus de trafic sur les autres ponts de la région de Montréal. Et puis, le pont Champlain va se retrouver vide. Ça va être un pont fantôme, tout simplement. Ça m'amène à mon deuxième argument. On va tout simplement créer des externalités. Puis aujourd'hui, on se demande si le gouvernement a pris ça en compte en menant son projet de loi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transférer des coûts qui devraient être du gouvernement fédéral vers les municipalités et puis vers le gouvernement du Québec. Ça, c'est un gros manque de leadership de la part du gouvernement fédéral. On va créer des coûts au niveau municipal pour la gestion du trafic qui aura lieu sur le pont Jacques-Cartier, sur le pont Victoria et puis sur le pont Hippolyte-Lafontaine. Ensuite, au niveau fédéral, on va créer des coûts parce que ces ponts-là, ils appartiennent au gouvernement provincial. Ces ponts-là appartiennent au gouvernement provincial. S'il y a plus de trafic,
L'espérance de vie de ces ponts-là va grandement diminuer. Et puis, c'est le gouvernement provincial du Québec qui devra se retrouver avec ces coûts-là. Donc, c'est un gros manque de leadership de la part du gouvernement aujourd'hui en mettant cette mesure-là sur place, de tout simplement pelleter leurs devoirs vers les provinces et les municipalités. Troisième argument, un argument de justice sociale. Au Canada, il n'y a aucun pont, il n'y a aucun pont au Canada de juridiction fédérale qui a un péage, à part celui de Cornwall, qui est un pont frontalier avec les États-Unis. Donc, il n'y a aucun Canadien, lorsqu'il emprunte un pont canadien, qui ne doit payer de péage. Seulement, en fait, avec la mesure du gouvernement, seulement les Montréalais et puis les gens de la Rive-Sud devront payer pour l'utilisation d'un pont fédéral. Donc, à ce niveau-là, ça ne fait tout simplement pas de sens. C'est une injustice sociale, une inégalité à ce niveau-là. Et puis, quatrième argument économique, les consommateurs, c'est tout simplement, on déguise ce projet de loi-là, mais c'est tout simplement une double taxation pour les citoyens de la grande région de Montréal. C'est pour ces raisons qu'à l'opposition, on est entièrement contre ce projet de loi. Merci, Monsieur le Président. J'appellerai maintenant le premier député du gouvernement pour une période de 3 minutes, 30 premières secondes protégées. Merci, Monsieur le Président. Collègues au gouvernement, collègues à l'opposition. Pour le moment, on vous a présenté des beaux grands chiffres. On parle de dollars, de pourcentages. Par contre, je vous rappelle que ce n'est qu'un passage sur un pont. On ne parle pas d'une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Ce n'est qu'un péage, ça va coûter environ 2 à 4 $. Ce n'est pas la mer à boire, c'est un petit péage, c'est un petit montant que tous les passagers qui vont passer dessus vont pouvoir payer facilement. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des personnes, de la niveau social, au niveau du sentiment de confiance de tous les Canadiens et Canadiennes qui vont passer sur ce pont-là. Je vais ensuite vous réfuter les arguments qui ont été apportés par mon collègue à l'opposition et reconstruire ceux de mon premier ministre. Donc, tout d'abord, au niveau du sentiment de confiance, les Canadiens ont présentement peur de passer sur nos ponts parce qu'il y a un danger. Ce que nous faisons, c'est gérer la priorité. Lorsqu'il y a un énorme cratère, nous le bouchons avec de la gomme. Monsieur le Président, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on prévienne les ponts, qu'on les répare avant que la grande fissure arrive, avant que les Canadiens soient en danger. Nous devons prévenir et c'est le devoir de notre gouvernement et c'est ce que nous allons faire. Nous allons agir en fonction de notre sécurité et la sécurité de tous les Canadiens. Ensuite, pour revenir aux arguments de mon collègue à l'opposition, nous avons parlé d'efficience. Donc, il est vrai qu'imposer un péage, il va y avoir de la circulation et ce que nous allons faire, c'est construire une structure qui va poser une photo du passager et de la plaque d'immatriculation de la voiture. Comme il se fait présentement sur le pont de Laval, l'autoroute 25, ça fonctionne très bien, il n'y a pas plus de trafic et tout va parfaitement. Au niveau de la gouvernance, nous s'agissons maintenant d'action. Nous allons agir. L'opposition ne répond pas à notre seule question. Comment est-ce qu'il va aller chercher les fonds si ce n'est pas par le péage? C'est un petit péage, je vous rappelle, c'est ce qui va prévenir énormément de catastrophes. Justice sociale. Monsieur le Président, est-ce que je peux vous rappeler que le pont de la Confédération est un pont payant et que c'est un pont canadien? Il s'agit d'un pont qui traverse la mer, qui traverse en fait l'île pour aller à l'île du Prince-Édouard. C'est un pont important, il est payant et il est en parfaite santé au niveau des voies. Ensuite, il ne s'agit pas d'une double taxation puisque c'est un petit montant, je vous le rappelle. Il s'agit maintenant de payer pour assurer la sécurité de tous les Canadiens, de tous ceux qui vont l'emprunter. Ensuite, au niveau du financement, il s'agit de l'entretien. Nous allons s'assurer que tout le pont soit en sécurité et que l'argent soit réinvesti au niveau de l'entretien constamment. Nous allons prévenir et nous allons s'assurer que tout soit en parfait contrôle. Ensuite, au niveau de l'engorgement, il s'agit bien de prévenir et que tous les voies, il va y avoir une voie réservée au transport en commun et que s'assurer que tout le monde puisse contribuer et aller facilement au niveau du pont. Monsieur le Président, cette motion doit être acceptée pour plusieurs raisons et la sécurité de nos Canadiens est en jeu. Nous devons faire le péage. Merci. Je donne la parole au deuxième député de l'opposition pour une période de 4 minutes, 30 premières secondes, protégé. Premier député, excusez-moi.
Bonjour, Monsieur le Président. Écoutez, à l'opposition, on sent l'empressement du gouvernement et à la limite, on la comprend. Mais aujourd'hui, il faut être pragmatique avant tout. Et au gouvernement, on s'acharne sur les travailleurs montréalais comme on s'acharne sur une piñata. Donc, je vais procéder comme suit. Je vais présenter le 4e argument de l'opposition, qui est un argument économique. Ensuite, je vais poser quelques questions au gouvernement sur leur projet de loi qu'ils viennent de présenter. Et pour terminer, je vais réfuter leur premier argument. Donc, notre argument économique est un argument pour les consommateurs. Les consommateurs canadiens paient déjà suffisamment d'impôts. Leur nouveau péage est une double taxation. Et ils nous disent que 2 à 4 $, c'est pas beaucoup, ce n'est pas la mer à boire, mais pour les Canadiens et certains rives-sudistes, c'est une grosse part de leur budget. Ces Canadiens-là vont devoir choisir entre la vitesse et l'efficience pour se rendre au travail le matin, l'argent qu'ils peuvent offrir à leurs enfants le soir. Ce n'est pas réaliste. On leur impose un choix qu'on n'impose pas aux autres Canadiens. C'est une diminution de leur qualité de vie et c'est inévitable. Au gouvernement, on fait preuve de beaucoup d'élitisme et ça nous déçoit aujourd'hui à l'opposition. Donc, leur projet de loi, on nous dit que ça peut coûter entre 2 et 4 $. 2 et 4 $ quand? Comment? Le matin? Le soir? Est-ce qu'il y a des modalités? Est-ce qu'il y a des variations? Et ce 4 $-là, réalise-t-il que si c'est 2 $, leur projet n'est pas rentable, avec 2 $ par jour, on ne paie pas un nouveau pont Champlain, même s'il est fait par un grand ingénieur portugais? Et avec 4 $, ça représente 10 % du budget moyen des Canadiens. On le rappelle, le revenu moyen des Canadiens est de 36 000 $ par année. Et ils sont déjà imposés avec un taux marginal, si on inclut les taxes fédérales, les impôts fédéraux, les impôts provinciaux, les taxes, ils sont déjà imposés à 35 % de leur budget. Est-ce qu'on veut rajouter des coûts là-dessus? Ça représente 35 sous sur 1 $. Rassoyez-vous, s'il vous plaît. On a des questions pour eux. Est-ce que c'est plusieurs voies? Combien de voies le péage? Est-ce qu'ils veulent mettre 4 à 5 voies, peut-être 6, on ne sait pas trop, peut-être 35, peut-être 40? Est-ce qu'ils réalisent qu'à l'arrivée à Montréal, il y a des petits problèmes de logistique? Selon une étude de SNC-Lavalin, il est impossible, en arrivant à Montréal, de faire plus de 3 voies, parce qu'il y a une voie qui contourne par la gauche, une voie qui contourne par la droite, une voie qui se rend au centre. On ne peut faire plus avec les installations actuelles. Le gouvernement peut-il nous garantir qu'il n'y aura pas de trafic sur les autres ponts et qu'on ne relègue pas tout le fardeau aux gouvernements provinciaux? Il y a le pont Victoria, le pont Jacques-Cartier, le pont Mercier qui peuvent se sentir lésés par ce changement. Ont-ils consulté les provinces? Alors, est-ce que le gouvernement et l'honorable chef de l'opposition a déjà posé la question, comprend ce qu'est une externalité, comprend quelle part du fardeau passe-t-il aux gouvernements provinciaux? Et l'efficience, réalise-t-il que les utilisateurs n'ont pas veulent oui d'un nouveau pont, mais ne veulent pas d'un nouveau coût? Les utilisateurs sont lésés par ce nouveau coût. On a un retard au travail, une baisse en efficacité. Et c'est pourquoi, en toute logique, ici à l'opposition, on s'oppose à cette motion dévastatrice. Merci. Je laisse la parole à la deuxième députée du gouvernement pour une période de 4 minutes, 30 premières secondes protégées. Bonjour, Monsieur le Président, collègues à l'opposition, collègues au gouvernement. Aujourd'hui, il est question du pont Champlain. Le gouvernement, aujourd'hui, ne veut pas faire face à l'inaction, il veut agir pour ses concitoyens. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui avec ce projet de loi. D'ailleurs, je vais appuyer notre position à l'aide d'un nouvel argumentaire appelé la sécurité monétaire pour nos concitoyens. Par la suite, je vais réfuter les arguments apportés par ma collègue à l'opposition pour reconstruire les arguments qui ont déjà été dits précédemment par les membres du gouvernement. Sécurité monétaire. Monsieur le Président, on ne va pas sans dire que le péage, c'est une source de financement considérable. Mais mon collègue vous l'a mentionné, le financement va permettre non seulement le paiement de ce pont-là, mais justement l'entretien et le fait de diminuer l'engorgement.
En plus de ça, ce qu'on va faire, c'est assurer aux consommateurs qu'il n'y aura pas un problème avec le pont qui va être construit, le nouveau pont Champlain. Donc, ce ne sera pas un autre financement à aller chercher dans 10, 15, 20 ans parce que le pont ne sera pas en état d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Le pont va avoir un financement et c'est ce qui va assurer à nos concitoyens que le petit paiement, comme on vous l'a mentionné, on a l'impression du côté de l'opposition qu'on parle de sommes magistreuses. On va parler de 2 à 4 $ et c'est suffisant justement pour assurer à nos concitoyens que le financement et le pont sera de bonne qualité. Je vais répondre à votre question. Le gouvernement n'a toujours pas répondu à la question. Comment le gouvernement peut-il assurer aux Canadiens que le pont Jacques-Cartier, Louis-Pellette-Lafontaine, Victoria et Mercier ne seront pas complètement engorgés par cette initiative? Comme on vous l'a dit, le pont Champlain, il va être satisfaisant. Les gens vont avoir de la place pour passer. Et c'est pas compliqué. Les gens vont pouvoir passer, il va y avoir plusieurs voies. Et non seulement il va y avoir le transport en commun qui va être disponible, les gens vont être préférés payer 2 à 4 $ parce que l'opposition, on n'a pas l'air de comprendre que quand on a une voiture, on a le financement, on a les moyens pour avoir notre voiture. Donc, on est capable de payer de 2 à 4 $ pour pouvoir passer sur un pont qui va être satisfait et qui va assurer la sécurité de nos concitoyens. Donc, au niveau de la réfutation, mon collègue à l'opposition a parlé pour les consommateurs. L'inaction, Monsieur le Président, c'est ça. C'est l'inaction du côté de l'opposition. Nous, ce qu'on va faire, c'est pour les consommateurs et c'est justement d'assurer la sécurité et d'assurer le financement et d'assurer l'entretien de ce pont-là. Et c'est avec tous les arguments qu'on vous a proposés qu'on va réussir à faire ce pont-là, le pont Champlain, avec un système de péage. Se rendre ailleurs, ça va coûter plus cher. On nous dit que les gens vont faire l'exode. Non, Monsieur le Président. Et on va préférer prendre 45 minutes, de payer 2 à 4 $ que faire le tour qui va nous prendre 3 heures sur l'exode. Ça va coûter le même montant. Donc, les gens vont préférer prendre 45 minutes, payer 2 à 4 $ que d'avoir à se promener autour de l'île et de rien faire. Monsieur le Président, à l'opposition, c'est l'inaction. Nous, au gouvernement, on va de l'avant. Nous, on va pour les consommateurs. Donc, je vais reconstruire légèrement les arguments apportés par mes collègues au gouvernement. Le sentiment de confiance, on vous le dit, les gens sont tannés, les gens ont peur. Nous, au gouvernement, on agit, on assure au gouvernement la sécurité et le financement de ce pont-là, Monsieur le Président. Nous, on n'effleure pas le problème, on agit sur le problème. Présentement, il y a une lacune et le gouvernement, avec le projet de loi qui est présenté aujourd'hui, va de l'avant, Monsieur le Président. Et c'est important aujourd'hui. C'est le devoir du gouvernement de justement d'assurer la sécurité de ses concitoyens et d'assurer le financement. On nous parle de double taxation. Non, Monsieur le Président, c'est un faible coût et c'est justement avec le financement et l'entretien qu'il n'y aura pas une nouvelle construction de pont parce que le pont qui va être construit, Monsieur le Président, il va être efficient et viable. Donc, avec tous les points apportés dans ce débat, il est clair, le gouvernement se doit d'agir et c'est avec les arguments proposés que nous allons aller de l'avant et que les contribuables vont être satisfaits. Et c'est avec ce projet de loi, justement, que nos concitoyens vont se dire bravo et merci au gouvernement d'avoir agi pour la sécurité de ceux-ci. Merci, Monsieur le Président. J'appelle à la tribune le deuxième député de l'opposition pour une période de 4 minutes, 30 premières secondes, protégé. Monsieur le Président, bonjour. Avant de commencer, laissez-moi recentrer le débat. À l'opposition, on n'est pas contre la construction d'un pont. Donc, quand on nous parle de sécurité, l'argument est invalide. On est pour un pont. C'est le financement où est-ce qu'on n'est pas d'accord. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre ce que le gouvernement essaie de démontrer avec la sécurité. On veut la sécurité pour les Canadiens. On veut un nouveau pont. Ce qu'on ne veut pas, c'est d'un financement qui est injuste et inéquitable. Maintenant, rassoyez-vous s'il vous plaît, j'aimerais, si vous le voulez bien, réfuter les arguments de l'opposition. Et deuxièmement, je vais faire un rappel de nos arguments que clairement l'opposition n'a pas réfutés. On nous a parlé de financement aujourd'hui. 4 $ ce n'est pas la mer à boire. Clairement, au gouvernement, on nous a montré qu'avoir une auto, c'est accessible pour tout le monde. Puis vu qu'on a une auto, on peut payer à tous les jours. Excusez-moi, Monsieur le Président, avoir une auto, là, c'est un minimum aujourd'hui qu'on habite sur la Rive-Sud et qu'on travaille à Montréal. Je pense que c'est pas très compliqué à comprendre. Ensuite, je vais vous expliquer très simplement que 10 % du salaire moyen, c'est pas mal, OK? Mettons, là, ils nous ont dit entre 2 et 4 $. Mettons qu'on prend 3 $. On prend le juste milieu. 3 $ matin et soir, c'est 6 $. Sur 300 journées, c'est 1 800 $. Ça, là, c'est 10 % du salaire moyen, que je vous rappelle, 36 000 $. 10 % de votre salaire consacré au pont. C'est immense.
Immense. Ensuite, au niveau des financements, ce qu'on nous dit au gouvernement, là, c'est dans le fond que le gouvernement, M. le Président, il n'est pas capable de gérer sa trésorerie. Il n'est pas capable de bien gérer ses fonds. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, ben c'est pas compliqué. Le consommateur, il va encore payer, M. le Président. On va encore refiler la facture aux consommateurs. Mais les consommateurs, M. le Président, là, ils payent déjà en taxes, ils payent déjà en impôts. On nous a posé la question, comment on va le financer, le pont? On le finance déjà, M. le Président, le pont, en payant nos taxes et en payant nos impôts. Mais il semble que c'est pas si difficile à comprendre. Ensuite, on nous a parlé d'entretien. Argument complètement farfelu, car un argument d'entretien, ça, c'est quand un pont ne fonctionne pas. Certes, notre pont ne fonctionne pas. On veut un nouveau pont. Il n'y a aucun rapport avec le péage dans l'argument d'entretien. On nous a parlé d'engorgement. Clairement, ce qu'on oublie de nous dire, c'est que le péage va créer plus de trafic. On l'a expliqué. Il y a deux façons dont on va créer plus de trafic. Premièrement, par les autres ponts. Les gens vont éviter le pont car ils ne voudront pas payer, ils ne voudront pas investir 10 % de leur salaire sur le pont Champlain. Donc, ils vont éviter ce pont-là, M. le Président. Et on semble clairement oublier au gouvernement qu'à Montréal, ça rentre à 3 voies. Les principales artères montréalaises, c'est 3 voies. On pourrait bien construire un pont à 200 voies et nous dire qu'il n'y aura pas de trafic. Ça rentre quand même à 3 voies. C'est un entonnoir, M. le Président. Trafic, trafic, trafic. Ensuite, on a posé plusieurs questions. On a posé une question de base. Est-ce que le gouvernement était conscient de l'externalité qu'il créait? Toujours aucune réponse. On a posé une question essentielle. Les modalités, les variations de paiement, est-ce qu'il va y avoir une modulation? Aucune réponse. On nous dit entre 2 et 4 $. 4 $, c'est 2, c'est 3, c'est 4. Aucune réponse. Le coût exact de ce projet-là? Aucune réponse. Combien de voies? Aucune réponse. Tout ce qu'on crée en ce moment, M. le Président, c'est un projet de loi qui fait peur à la population et qui sème des injustices. Avant de terminer, j'aimerais, M. le Président, si vous voulez bien, démontrer qu'à l'opposition aujourd'hui, on sait où est-ce qu'on s'en va. On a clairement, M. le Président, démontré à l'aide de nos arguments que ce projet de loi était non viable, à l'aide d'un argument d'efficience, un écran de fumée qui ne réglera aucun problème, M. le Président, un argument de gouvernance. C'est un transfert du problème fédéral au transfert provincial. Quel bel exemple de leadership, M. le Président. Ensuite, un argument de justice sociale. Création d'injustice entre les riverains nord et sud. Et dernièrement, un argument économique. C'est une double taxation. C'est pourquoi, qu'en toute logique, l'opposition s'oppose à ce projet de loi. Merci, M. le Président. Maintenant, j'appelle le premier ministre pour la clôture. Période de 3 minutes entièrement protégée. Collègues au gouvernement, membres de l'opposition, Monsieur le Président. On nous parle, je vais annoncer comment je vais structurer la clôture de ce débat. Je vais tout d'abord réfuter les arguments et les réfutations qui ont été proposés par l'opposition pour par la suite montrer pourquoi nous avons raison, nous, au gouvernement, de croire que ce pont doit être financé à même le péage par le passage. Monsieur le Président, tout d'abord, je vais répondre à quelques questions qui ont été posées. On nous pose beaucoup de questions à l'opposition sur le nombre de voies qui vont être empruntées, empruntables, et le montant. Rappelons que le débat ici, c'est de savoir est-ce que le pont va être payant ou pas. Le problème logistique aussi qu'on nous montrait à l'opposition, écoutez, M. le Président, le problème actuellement, là, il n'est pas logistique, là, il est de savoir si on va financer le pont par les fonds publics directement ou par les gens qui traversent dessus. On nous parle de double taxation, M. le Président, à l'opposition. On nous parle de double taxation, mais dois-je rappeler que si on met un paiement sur ce pont-là, il va y avoir un fardeau fiscal d'à peu près 2, 3 ou 4 milliards, l'évaluation du coût du pont, qui va être enlevé du budget fédéral, M. le Président. Est-ce que c'est vraiment une double taxation que de financer le pont par le péage? Non, M. le Président, c'est pas une double taxation, c'est tout simplement de le financer par le péage, alors qu'il ne le sera plus par les impôts directement. On nous dit, M. le Président, à l'opposition, qu'il va y avoir un pont fantôme à Montréal. Je ne sais pas dans quel genre de Montréal l'opposition habite, mais dans mon Montréal à moi, le pont fantôme, ça me surprendrait énormément qu'il n'y ait personne sur le pont le plus achalandé au Canada parce qu'il y a un péage de 2 ou 3 ou 4 $ même, voire, M. le Président. On nous parle d'un entonnoir. Nous, ce qu'on vous propose, M. le Président, c'est justement d'avoir un bel entonnoir. On sait qu'un pont, logistiquement, c'est une façon de traverser d'une rive vers l'autre, alors que, justement, on doit financer ce pont avec les moyens, avec la fierté du Canada, c'est-à-dire un pont qui a de l'allure, pas un pont qui tombe en miettes à tous les 2 ans qu'on est en train de patcher avec des poutres de 2 millions, puis que par la suite, on va se rendre compte que de toute façon, il va falloir le changer. M. le Président,
Pour conclure ce débat, nous, ce qu'on offre aux Canadiens et aux Canadiennes, c'est tout simplement l'opportunité d'avoir un pont qui leur ressemble, un pont qui va être à la mesure de leurs attentes, avec du transport en commun favorisé par le péage, avec des voies qui sont beaucoup plus accessibles et avec une logistique qui est beaucoup mieux parce que, Monsieur le Président, au gouvernement, nous y allons par l'action, nous n'y allons pas par l'inaction et c'est ce que l'opposition va nous démontrer aujourd'hui, c'est qu'elle y est allée par l'inaction. L'opposition, Monsieur le Président, tout ce qu'elle veut faire aujourd'hui, c'est bloquer ce projet de loi pour ses propres intérêts, pour démontrer que nous n'avons pas raison, pour rester dans l'inaction. Dois-je rappeler, Monsieur le Président, que l'opposition n'a toujours pas dit comment elle allait financer ce pont à part les fonds publics directement. C'est le but de notre motion, Monsieur le Président, c'est de justement ne pas les financer par le budget, mais bien par l'utilisateur payeur. Monsieur le Président, par le financement, par la favorisation du transport en commun et par l'entretien responsable que nous allons faire sur nos ponts, aujourd'hui, nous sommes convaincus au gouvernement que cette motion doit passer, Monsieur le Président, et nous sommes fondamentalement clairs sur ce point. Nous travaillons pour les Canadiens et pour les Canadiennes et l'opposition se rendra compte que si elle se met sur notre chemin, qu'elle ne sera pas dans la même voie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'appelle le chef de l'opposition pour la conclusion. Monsieur le Président, aujourd'hui, on adorerait que le gouvernement regarde les études qui ont été faites. Les études faites par le Conference Board, les études faites par SNC-Lavalin. Aujourd'hui, on adorerait que le gouvernement nous écoute pour une fois et prenne une bonne décision, autant pour les Montréalais, autant pour les gens de la Rive-Sud, autant pour les Canadiens. Aujourd'hui, quand on monte un projet de loi, Monsieur le Président, c'est extrêmement important de savoir le mener de A à Z. Aujourd'hui, on nous a aucunement été capable de nous expliquer au niveau logistique comment on allait faire ce projet de loi-là. Ça n'a jamais été démontré par le gouvernement, et puis c'est quelque chose de quand même assez basique lorsqu'on se retrouve aux mains d'un gouvernement fédéral. C'est important d'agir, mais c'est aussi important de réfléchir et de prendre le temps de prendre les bonnes décisions. Ils nous ont dit que ce pont allait diminuer le trafic. On leur a expliqué et démontré à l'aide de statistiques et d'études que ce pont allait causer encore plus de trafic, allait causer des externalités et en fait diverger le trafic vers d'autres ponts. D'où l'idée en fait d'un pont fantôme. On va diminuer grandement le nombre de voitures qui vont passer sur le pont Champlain s'il y a un péage. Ils nous ont dit que ce pont allait être plus sécuritaire. On va aller dans la même voie qu'eux. Il faut que le pont soit sécuritaire, c'est un besoin. Par contre, on leur a dit que la sécurité des ponts, ça ne passe pas par le péage, par la façon qu'il va être financé. Ça passe par sa construction, tout simplement. Donc, ce n'est pas un argument valide dans ce débat-là. C'est pas un argument en faveur du péage, c'est un argument en faveur d'un nouveau pont, tout simplement. On ne nous a jamais expliqué pourquoi seulement le pont Champlain devrait avoir un péage. On a bien aimé ici l'idée de l'utilisateur payeur. On vient de nous le rappeler au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas cette idéologie-là à l'ensemble des ponts canadiens? Pourquoi seulement les Québécois et les Montréalais devraient vivre avec un pont à péage? Si on suit cette idéologie-là, tous les ponts canadiens devraient être à péage. Nous, ce qu'on suggère, c'est que ce pont-là soit financé par l'ensemble des Canadiens, comme tous les autres ponts de juridiction fédérale au Canada. C'est tout aussi simple que cela. Ce qu'ils veulent aujourd'hui, c'est faire écoper les citoyens de Montréal et de la Rive-Sud. Ce qu'on veut, nous, c'est une égalité entre tous les Canadiens. Ce qu'on veut, nous, c'est que ce pont-là, permette aux Montréalais ou encore aux gens de la Rive-Sud de se rendre du point A au point B le plus simplement possible et de la façon la plus sécuritaire. Ce qu'on veut, c'est de ne pas engorger encore plus les autres ponts de Montréal. Aujourd'hui, on invite le gouvernement à retourner à sa planche de travail, à retourner voir des études, parce que c'est démontré que si le pont est à péage, il va causer encore plus de trafic, il va coûter encore plus cher, et au final, qu'il soit à péage ou financé par les fonds publics, il ne sera pas plus sécuritaire. Merci, Monsieur le Président. Merci aux deux équipes. Alors, je vous demanderais bien de vouloir libérer la salle, même que l'auditoire.